Et 7h39, et comme tous les matins, Judith Mergui nous a rejoint en studio. Bonjour Judith. Bonjour Ilana, bonjour Christophe. Alors, c'est la revue de week-end comme tous les lundis et vous nous emmenez ce matin aux États-Unis, Judith, avec la presse américaine qui continue à laisser entendre que Melania Trump pourrait vouloir divorcer du président sortant. Oh, si c'est le cas, elle va galérer, oui. Non mais attends, vu comme le gars il s'accroche à la Maison Blanche, il va pas lui signer un guet aussi facilement, crois-moi. Après bon, moi je la comprends, elle a dû s'installer un dressing de malade à la Maison Blanche, faut tout refaire, les armoires, tout ça. Est-ce que ça vaudrait pas le coup en tant que femme qui a l'habitude de faire les armoires? Je propose peut-être qu'elle se mette avec Biden et dans ces cas, ou alors même on garde Jill, donc on met Melania, Jill et Joe en trouble à la Maison Blanche. Moi je propose. Toujours aux États-Unis, à 78 ans, le président élu Joe Biden se fracture le pied en jouant avec un de ses chiens. Et vous l'aurez compris, un mandat placé sous le signe de l'ostéoporose. Alors après, il y a peut-être Brigitte qui peut lui filer un ou deux tuyaux, enfin, à condition qu'elle s'en souvienne. Dans le reste de l'actualité, un journaliste néerlandais a réussi à attaquer et à s'introduire dans une visioconférence de l'Union européenne. Mais c'est complètement dingue ça, je veux dire. Non mais je veux dire, c'est complètement dingue d'avoir reçu comme ça des capacités, des dons et de s'en servir pour hacker et pirater un truc aussi chiant. Mais mince, que je veux dire, si tu sais faire ça, mais introduis-toi dans les textos, je sais pas, privés entre Emmanuel et Brigitte, ou dévoile-nous l'historique de Google de Jean Castex. Les Français veulent vibrer, merde. Un Britannique bloqué en Jamaïque depuis 26 ans après s'être fait confisquer son passeport en 1994. Oui, oh mon ami, moi je pense que le gars il est devenu très 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 fan de reggae et de weed et puis qu'il a trouvé que ça pour pas rentrer. Une délégation d'évêques reçue à Matignon par Jean Castex pour renégocier une jauge réaliste pour l'accès à la messe. La limitation à 30 fidèles est selon eux inconcevable. J'avoue, pour Noël c'est chaud, c'est chaud. Non parce que déjà l'autre il arrive à 3, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. En plus il y a la crèche, il y a l'âne, il y a la poule, les rois mages et tout ça, ça commence à faire beaucoup de monde je trouve. À Montpellier, un homme interpellé pour avoir tiré sur un vigile qui lui demandait de mettre un masque. Ouais, alors le mec il est arrivé sans le masque devant le vigile, il a logiquement, alors l'autre il lui dit bah non tu peux pas rentrer, du coup il est reparti et là il est revenu avec quoi? Et bah avec une arme de poing. Alors on peut comprendre qu'il soit énervé, mais quitte à revenir, fous un masque. Je veux dire violent mais citoyen. Et puis ça se passe à Joinville-le-Pont, on en avait parlé déjà il y a 2 semaines, une seconde fête libertino-clandestine dans le même pavillon et organisée par le même propriétaire, forcément de nouveau verbalisée. Mais il est con lui ou quoi? Ou alors on n'a pas bien compris, peut-être que c'est nous, peut-être que c'est justement le concept de soirée que le monsieur vend, tu vois. Venez vous faire embarquer par les flics, vous verrez c'est grisant. Non mais t'imagines, je veux dire les keufs qui débarquent en mode intervention musclée et là on leur dit bah dis donc, vous en avez mis du temps à arriver les petits poulets. Alors moi je sais que c'est pas seulement la seule fête clandestine qu'il y a eu, il y en a eu plusieurs samedi soir dans la capitale, me demandez pas comment je sais pas. Non, bravo. Moi j'ai juste un seul truc à dire, j'en profite Ilana pour vous glisser un grand bravo, il n'y a pas à dire, vous savez recevoir. Elle me met en porte-à-faux là sur Radio J. Bon, un mot de Mohamed Sifaoui à présent qui fustige la militante Madame Diallo, notre copine, car elle clôture un tweet qu'elle clôture par une figure de style étonnante et Mohamed Sifaoui fustige ce tweet qu'il qualifie de victimaire. Et oui, parce que je crois qu'elle voulait dire que nos élites étaient frustrées, sauf que bon, elle a fini son tweet par cher. Alors, j'avoue, ça fait un peu racailla, Madame Diallo. La prochaine fois, au moins, on peut le traduire en français. C'est-à-dire que le cher en français, je vous le dis, c'est nananananer. La ministre Marlène Schiappa, pour terminer, marque son arrivée sur le réseau social TikTok avec une vidéo parodiée qui lui vaut de nombreuses moqueries. Schiappa, c'est pas ce que j'en pense. Voilà. Oui, non, cela vous me l'excuserez début de semaine, mais non, mais je veux dire, faut pas virer le community manager du gouvernement. Je dirais, voilà. Elle fait ce qu'elle veut en privé, Madame Schiappa. Mais pour asseoir ta crédibilité de ministre, je suis pas sûre que TikTok, voilà, ce soit la meilleure idée, quoi. C'est quoi le prochaine étape? Darmanin qui fait un challenge twerk? Merci Judith Mergui, vous avez beaucoup d'imagination, je vois ça. On vous retrouve dès demain sur Vous m'inspirez, Ilana, c'est vous m'inspirez, Christophe aussi, quelle équipe.